Salut tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo parce que je me dois de vous expliquer un petit peu la situation. Donc situation assez compliquée. Il y avait donc les problèmes de connexion et suite à ça, il y a eu d'autres problèmes un peu plus personnels qui sont arrivés qui n'étaient pas du tout prévus et qui fait que du coup, j'ai dû, j'ai dû bouger, être un petit peu en mouvement et on va dire que c'est des petits problèmes personnels qui ont été quand même assez impactants pour moi. Donc du coup, il est vrai que vous n'allez pas me voir beaucoup, je pense, en ce moment. Le temps de, comment on pourrait dire ça, de s'en remettre un petit peu. Mais bon, je devais quand même vous le dire parce que je vous avais dit que j'attendais la connexion. Entre-temps, la vie a fait que d'autres soucis sont arrivés. Et que j'ai déménagé pour suivre. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu la situation. J'ai dû déménager, suivre une personne, démissionner aussi de mon travail pour m'impliquer en fait pleinement dans cette petite aventure qui est YouTube et Twitch. Mais il se trouve que, eh ben, en faisant tous ces petits trucs-là, la personne a décidé que, un petit peu comme ça, du matin au soir, hein, et c'est réellement les mots, du matin au soir, a décidé que ça, qu'il fallait pas que je reste du coup avec elle. Voilà. Et ce qui fait que du coup, déménagement, revenir là où j'étais à la base. euh, et du coup, malheureusement, je peux pas trop continuer à faire ce que je voulais faire, car voilà. C'est-à-dire qu'à la base, on était censé être à deux, et je me retrouve tout seul. Donc, donc c'est assez compliqué. Voilà, à gérer. Ça fait à peu près un mois maintenant. Ouais, ça fait un mois maintenant. Donc on s'en remet doucement, hein. Ça, c'est pour les gens qui vivent la même situation que moi, qui se font, on va dire, ouais, qui se font dégager comment on pourrait dire ça. Moi, ça a été littéralement l'après-midi, tout était nickel et le soir, c'est terminé, hein. C'est vraiment enfin même pas du jour au lendemain, hein, c'est dans la même journée, tu vis en fait toutes les émotions, voilà. Euh, mais bon, donc pour ceux qui vivent ce genre de situation-là, je vous comprends entièrement. Euh, Surtout quand vous l'avez pas décidé et qu'on vous fait le reproche que c'est limite vous qui avez décidé cette situation-là, ce qui est encore plus compliqué pour vous. Mais je comprends et en vrai, je peux avoir je peux que vous donner mon soutien, hein, pour des périodes comme ça, c'est assez compliqué. Mais bon, on finit par y arriver. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, j'ai envie de dire, hein. Malheureusement, hein, moi-même, j'avais pas trop le choix. Euh, mais voilà. Après, éventuellement, pour ceux qui sont dans la même situation qui ont vécu du moins la même situation que moi, ou qui le sont même, vous pouvez venir actuellement, si vous voulez, sur le Discord, je vous le mettrai dans la description. Euh, Parce que le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir des gens avec qui jouer, surtout, jouer, discuter. Alors, jouer, je peux comprendre moi-même, j'ai vécu la période où j'avais pas trop envie de jouer, la période où vous mangez quasi pas, en fait, hein. C'est même pas un repas par jour, hein, c'est un repas tous les 2 jours et encore. Et encore, même encore à l'heure actuelle, hein, je suis à un repas par jour. Et encore, c'est parce que je me force un petit peu. Euh, Mais ouais, ouais. Si vous avez besoin, les gens, vous pouvez passer sur le Discord. Pour ceux qui sont dans la même situation, moi ça va, du coup, j'arrive à m'en remettre. Donc, on va dire, je peux me permettre maintenant de peut-être aider des gens qui sont dans la même situation et qui ont du coup tout donné pour une personne qui, du coup, visiblement ne le méritait pas. Et ça, force à vous, hein, ceux qui font ça. Je comprends entièrement votre situation. Alors, j'ai fait la même chose. Voilà. Comme que ça. Mais ces gens-là, autant vous le dire, peu importe les conséquences, ils s'en fichent un petit peu. Et puis, le pire, on va faire un petit peu comme une certaine personne sur YouTube qui faisait les conseils de grands frères, excusez-moi. Euh, c'est un petit peu la même chose, hein, mais faites attention. Si vous êtes avec des gens qui sont dans des clubs de quoi on appelle ça? De sport, notamment, que ce soit le foot, le rugby, surtout, c'est des gens qui donneront tout pour leur club. Surtout ceux qui sont en fait complètement passionnés par ça, c'est mort.
ils feront passer en fait votre relation en second plan. Et encore pire si c'est une personne avec qui vous avez pu déjà discuter, vous avez pu voir qu'en fait c'est une personne qui, peu importe, donnera tout à, aux amis et aux connaissances par rapport à vous, ce qui est très dramatique, hein. En l'occurrence, pour moi, mon cas, c'était ça. Euh, Après plus d'un an avec cette personne-là, elle a décidé de tout donner en fait à des inconnus, en fait, à des principales inconnus. Et, euh, et voilà quoi. Euh, c'est assez dommage. Mais voilà, donc faites attention à ces gens-là. Franchement, si vous voyez le truc venir, vous avez beau leur parler, de toute façon, ils n'écouteront jamais. Donc c'est mort. Ne cherchez pas, enfin, vous pouvez essayer de leur expliquer, mais c'est une perte de temps. Moi-même, je l'ai vu, hein, c'était une perte de temps, je le savais, j'avais dit à cette personne-là que de toute façon, heureusement, il y avait rien à faire, hein, je l'avais la réponse, mais bon, vous savez, hein, comme on dit, on espère toujours que, mais non, ça fonctionne pas et ça sert à rien, c'est parler dans le vide. Donc voilà. Et après, moi, c'est les conseils que je peux vous donner, hein, du moins pour cette situation-là. Est-ce que, personnellement, est-ce que je referais la même chose? Du moins, là, je redémissionnerais de mon travail pour m'impliquer dans un projet avec une personne, notamment avec une personne, surtout démissionner. En fait, c'était à la base pour être avec la personne, hein, pour déménager, notamment. Euh, Est-ce que je referais ça? Franchement, ouais, 100%, 100% je referais. Euh, mais, euh, mais juste faire attention avec qui c'est, quoi. Parce que bon, comme on dit, voilà, les gens sont tous différents. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça, euh, qui s'en foutent en fait de ce que vous faites pour eux et qui voient leur propre intérêt et même encore, et qui en fait, c'est même pas leur propre intérêt, si vous voulez, c'est des gens, pour ce qui est du moins des gens comme moi j'ai connu, du moins, qui écoutent en fait les autres et pas la personne avec qui elles sont. Et en fait, c'est les autres qui dictent leur vie. Et ça, c'est le plus dramatique dans la situation, surtout quand vous vivez avec la personne avec plus d'un an ou 2 ans, 3 ans, je sais pas, peu importe, mais quand c'est une personne qui se fait dicter la vie, que ça soit par les amis, principalement, hein, pour mon cas, euh, ou par les parents aussi, euh, bah, ça reste, euh, ça reste assez pénible et de toute façon, vous ne pourrez rien faire. C'est des gens qui, malheureusement, n'ont pas la, on pourrait dire ça, la conscience de ce que c'est qu'un vrai couple, hein. Euh, Et donc, ben là, malheureusement, qu'est-ce que vous pouvez faire à ça? Vous pouvez rien faire, parce que c'est des gens qui, moi, dans mon cas, en l'occurrence, si vous voulez, ce qui est bien, c'est que vous allez finir par savoir toute l'histoire. J'avais pas trop, enfin, je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, au bout du compte, hein, ce sont, ouais, c'est des gens qui, en fait, ne pensent qu'à s'amuser, si vous voulez, qui n'envoient pas de message, en fait. C'est ces gens-là qui vont dire que vous manquez de respect, alors que le principal manque de respect, c'est quand même eux qui le mettent et qui l'instaurent par le fait de ne pas vous envoyer de messages, de vous tenir informé de certaines choses. Euh, et après, c'est eux qui vous disent, vous me manquez de respect, etc., etc. Et en fait, le respect, il vient déjà de là, quoi. C'est déjà, tu es en couple, tu es en relation avec une personne, envoie des messages, tiens, informer la personne, de lui dire, ouais, j'arrive à telle heure, je fais ci quand même. Juste quand on prévoit, surtout quand vous prévoyez quelque chose, en fait. Quand vous prévoyez quelque chose et que vous êtes mis d'accord pendant 3 ou 4 jours sur certaines choses, que tu es en retard, en fait, c'est pas un souci. La personne peut avoir un retard, un ci, un là, un contretemps. C'est pas un problème. Juste, on prévient. On dit juste, ah putain, merde, contretemps, il y a ça, mais je vais pas pouvoir. Tu préviens, mais tu laisses pas la personne dans le flou. Et surtout quand vous êtes en vraie relation de couple, en fait. Mais il y a ce qu'on appelle, en fait, je pense que c'est les nouvelles générations. Pour moi, c'est ce que j'appellerais les relations de nouvelle génération de plan cul, quoi, en fait. Qui est, en gros, je suis avec la personne, je fais tout ce que j'ai à faire avec la personne, mais je suis complètement libre de ce que je veux faire. Je n'envoie pas de message, je ne tiens pas informé. En fait, voilà, c'est un vrai plan cul, mais en version améliorée.
De toute façon, vous inquiétez pas, ça, c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est la génération de je fais ce que je veux, ma relation de couple, on en branle en fait. C'est pas le plus important. Euh, donc voilà. Les nouvelles générations. On avait la génération de nos parents, je pense, qui était en gros, on reste avec la personne, même si ça va pas parce que ben, c'est la peur d'être tout seul. Euh, on va dire ça. Ouais, c'est le fait de se retrouver tout seul et de perdre un acquis ou je sais pas, c'est un truc comme ça. Ça, c'est un petit peu la génération de nos parents, ou le fait qu'il y a eu beaucoup de séparations maintenant. Et nous, notre génération, enfin ma génération, moi, c'est cette génération de plan cul amélioré en fait. Voilà, ça, c'est notre nouvelle génération. Et les générations d'après, ça va être. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, hein. Pour une personne qui est comme moi, qui est 100% couple et un vrai couple, hein, pas des couples à l'arrache qui n'ont aucun sens. Ouais, pour nous, les gens comme ça va être compliqué, hein. Je vous le dis, les gens, il va falloir beaucoup de patience, malheureusement. Énormément de patience. Et voire même que des gens qui trouveront peut-être au bout de, je sais pas, quand on aura 35-40 ans, hein, j'ai envie de dire. J'en ai 25, donc en 10 ans peut-être. Quand on a des gens qui seront bien plus posés. Parce que là, une vingtaine d'années, c'est mort, les gens sont pas posés. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà. C'est assez compliqué. Bon, enfin, là, je m'étends, hein, mais c'est un sujet que je surkiffe, ce sujet-là des relations de couple. Je pourrais passer un temps monstre à parler et à discuter avec des gens de ça, hein. Euh, et c'est mon petit truc, ça. C'est mon petit truc. J'adore analyser un petit peu toutes ces relations-là. Ça veut pas dire forcément que moi je fais les bons choix pour mon couple, enfin, pour ce qui était mon couple. Euh, mais euh, mais c'est important d'avoir une bonne analyse, vraiment. Mais enfin voilà quoi. Bah, vous avez un petit gameplay en même temps. Je le dis que maintenant, mais vous voyez depuis maintenant, ça fait combien 12 minutes. Un petit gameplay de Overwatch 2, hein. C'est sur l'event Halloween. Après, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur la situation. Donc, est-ce que je reprendrai? Ben, écoutez, pour le moment, franchement, je ne sais pas trop. Car comme je vous ai dit, même après plus d'un mois, ça reste encore assez compliqué à passer le cap, surtout quand c'est pas vous qui décidez la situation. On vous l'impose et qu'en plus de ça, vous n'avez même pas le droit à la parole, rien du tout. C'est vraiment en fait, c'est la personne, vous la connaissez depuis plus d'un an et elle, en une soirée, on va dire, pour ça, hein, et cette personne-là, en une soirée, ne vous connaît plus en fait. Vous connaît plus, vous haït, alors que c'est même pas vous qui avez fait la décision, cette personne-là, mais vous avez la personne qui vous haït et tout. Bref, c'est assez compliqué comme situation. Donc pour le moment, je vous avoue, non. J'ai pas. Je fais un peu de repos. De toute façon, en plus de ça, même pour le Twitch, la caméra ne m'appartenait pas. Donc du coup, je n'ai pas de caméra. Donc si je revenais à faire du Twitch, malheureusement, c'est que j'ai pas de caméra pour le moment. Il faut aussi que je reprenne un boulot. Alors ça, c'est déjà en cours. J'ai déjà postulé à des endroits. Bon, il y a des refus, mais ça, c'est pas grave. C'est pas très grave, hein. Les refus, ça arrive. Mais voilà, on continue de postuler, de trouver quelque chose. Donc c'est pareil, là, j'aurais pas forcément le temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais démissionné. Et puis je m'étais dit, parfait, je vais pouvoir me mettre à 100% dedans, mis à part la connexion Internet. Mais non, là, ça n'a pas été concluant, hein. Surtout que ça a été, je vous le dis, hein, ça a été à un jour. À un jour d'avoir la connexion Internet et pouvoir commencer. Voilà. Mais bon. Donc ouais, non, là, ça va être Twitch, YouTube. Là, la connexion internet que j'ai, je sais pas pour la vidéo si ça va passer ou non. Je verrai bien. Mais pour Twitch, ça passerait, hein. La connexion internet, c'est pas un souci. Je suis quand même fibré. Je suis dans un appart, donc ça va. J'ai quand même bien rebondi, mine de rien. Mais Twitch, ouais, non, j'ai pas de caméra et on sait tous à quel point c'est important d'avoir une caméra sur Twitch. Si vous n'avez pas de caméra, c'est mort. Les gens viendront pas voir, quoi, en fait. Euh,
c'est primordial, hein. Une caméra, c'est limite primordial sur Twitch. Donc voilà, donc là, Twitch, compliqué. YouTube, il faut trouver le temps de tourner tout ça. Et puis, je vous avoue, comme je vous ai dit, tourner une vidéo quand vous n'avez pas forcément le moral que vous avez. En fait, c'est des montées de morale. Et vous avez un bon moral, et puis d'un coup, bam, vous êtes plombé. Et, euh, et voilà, donc c'est compliqué de vous faire des vidéos dans la bonne humeur, on va dire. Même si là, ça va, là, je vous fais une vidéo avec grand plaisir. Et puis, comme je vous ai dit, hein, c'est pour même aider les personnes qui sont dans la même situation, vu que moi, c'est bon, ça va être réglé en fait le problème. On s'y fait. Mais voilà quoi. Donc, ouais, non, YouTube, on verra. Je vais laisser encore un peu de temps. Et puis après, comme je vous ai dit, avec le travail, dès que j'en aurai un, j'aurai plus le temps. Enfin, j'aurai plus le temps. J'aurai le temps, mais voilà. Ça sera retour en fait à ce que je faisais à l'ancienne, hein. C'est-à-dire il y a 5 mois de ça, une connerie comme ça. Euh, Ça sera retour à ça, quoi. Ça sera maximum 2 vidéos par semaine, hein. 2 vidéos par semaine. Et les Twitch, il faudra juste que je me rachète une caméra et on verra. On verra si je m'investis dedans. Voilà. Ça remet quand même beaucoup en question. Vous arrivez dans une vie, vous faites des remises en question. Après, voilà, faire les bons choix. Mais enfin voilà quoi. C'est petite vidéo. Enfin, je tourne ça en off, hein, évidemment. Euh, mais voilà, c'était une petite explication. Je vous la devais, car ça fait maintenant 2 mois que je vous ai pas tourné de vidéo. Vous avez quasi aucune nouvelle. Même sur Twitter, vous n'avez pas de nouvelles parce que, comme je vous ai dit, ça fait à peine un mois. Hier, ça fait un mois en fait que c'était fini. Le 25. 25, ça fera un mois. Donc voilà, je voulais laisser un peu de temps et pas parler trop à chaud de l'histoire, hein. C'est bien d'être posé et réfléchi quand même sur ce que l'on raconte. Et voilà. Sur ce, écoutez, je vous dis à une prochaine. Peut-être que je vous referai 2-3 petites vidéos comme ça par-ci par-là. Mais ce qui est sûr, alors, ce que je peux peut-être vous assurer, c'est que la chaîne ne sera pas forcément morte. Voilà, juste, il faut laisser un peu de temps. De toute façon, YouTube ou Twitch ne me rémunèrent pas, hein. Sinon, je ne chercherais pas du travail si je pouvais en vivre. Donc, vu que c'est pas mon travail, autant vous dire, comme on dit, hein, faut privilégier sa vie. Ça sert à rien, ça me ramène pas d'argent. Donc, faut pas perdre du temps sur quelque chose qui vous ramène rien en fait, hein. C'est ridicule, hein, je vous le dis même pour les gens, hein. Si vous consacrez pas trop de temps à quelque chose qui va rien vous rapporter. En l'occurrence, en fait, j'ai pas de bénéfice, j'ai pas de retour, j'ai pas non plus d'argent, enfin d'argent. Et j'ai pas le droit, du coup, vu que c'est une démission, alors j'ai voulu bien faire pour une certaine personne. Vu que c'est une démission, voilà, j'ai pas le droit au chômage, donc forcément, voilà, moi c'est pas de sous qui rentrent, donc ça va, j'ai de la marge quand même, de quoi assurer un petit peu. Mais, mais ouais, donc YouTube, si YouTube me rémunère pas, je peux pas me permettre de passer tout mon temps dessus. Twitch, c'est pareil. Voilà, il faut quelque chose qui ramène de l'argent. Bref, c'est bien, c'est une petite vidéo qui vous part un petit peu dans tous les sens, mais c'est bien, ça vous fait un petit descriptif un petit peu de la situation et de l'avenir de Twitch et YouTube. Euh, et puis, voilà, hein. Et puis écoutez, j'ai envie de vous dire à la prochaine, hein. Euh, N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. J'ai vu qu'il y avait Road to Vostok qui avait sorti la démo, hein. Jeu qui peut être sympa à voir. Et puis après, en nouveau jeu, j'en ai vu plein, 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 plein. Je reste quand même dans l'actualité, hein. Je joue toujours. Je reste dans l'actualité du jeu vidéo, hein. Je check les nouveaux jeux et tout. Mais voilà, juste, je vous fais pas de vidéo. Voilà. Je vais pas me répéter. Vous savez pour quelle raison. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je vous fais la bise. Et n'hésitez pas, encore une fois, hein, passez sur le Discord si vous avez besoin. Même de vous. Pour les gens qui ont été dans la même situation que moi. Enfin, qui le sont dans la même situation, n'hésitez pas à passer sur le Discord. On peut toujours en parler, voir tout ce qui peut se dire. Sur ce, à la prochaine
Et je vous fais la bise. Aux mains de 4 braves protagonistes, le seigneur du château fut sauvé. Et une fois de plus, Adlersbrunn retrouva la paix.